Merci Jean-Jacques pour cet éclairage. Pendant ce temps, le Parti socialiste prépare ses primaires pour désigner son candidat à l'élection présidentielle. Harlem Désir, premier secrétaire du PS par intérim, a appelé les militants à se mobiliser pour voter les 9 et 16 octobre prochains. Et actuellement, il participe à une simulation de vote à Clamart dans les Hauts-de-Seine où l'on retrouve en direct Bertrand Lambert. Alors Bertrand, pourquoi cette répétition générale? L'idée, c'est de mobiliser les citoyens dans les quartiers populaires? C'est ce qu'a dit Harlem Désir il y a quelques instants. Il vient de tenir une conférence de presse. Il a beaucoup insisté sur ce point. Il souhaite mobiliser un maximum les jeunes et les banlieues susceptibles, bien selon lui, de faire barrage à la réélection de Nicolas Sarkozy. Mais l'idée d'Harlem Désir et du Parti socialiste plus globalement est de mobiliser tout court, j'ai envie de vous dire, car ces primaires citoyennes sont une première en France pour un parti politique, il faut le rappeler, et nombreux sont les sympathisants de gauche à ignorer les modalités du vote. Et Harlem Désir a bien précisé ce matin que contrairement à ce qui s'était passé en 2007 où seuls les militants encartés du Parti socialiste avaient pu voter, cette fois tout le monde pourra voter. Il suffit en fait d'être inscrit sur les listes électorales, de verser 1 euro et de signer une charte d'adhésion aux valeurs de la gauche. C'était le message principal de ce matin. Je vous propose d'écouter Harlem Désir, le premier secrétaire par intérim du Parti socialiste. Pour la première fois, un parti politique dit que ce n'est pas lui tout seul qui va choisir le candidat ou la candidate qui portera ses couleurs à l'élection présidentielle. Nous appelons tous les Français, tous les citoyens qui se reconnaissent dans les valeurs de la gauche, dans les valeurs de la République, qui veulent un changement en 2012, à venir avec nous choisir ce candidat ou cette candidate. Et en donnant une force à cette participation, je crois qu'ils donneront une grande claque déjà à Nicolas Sarkozy. Bertrand, le choix de Clamart dans le département des Hauts-de-Seine pour cette simulation n'est pas un hasard. Non, bien évidemment, vous vous en doutez bien, c'est une ville de banlieue par rapport au message que souhaite faire passer Harlem Désir, c'est important. C'est une ville de gauche aussi et c'est surtout le fief de Philippe Kaltenbach, le maire de Clamart, qui est l'homme qui monte au sein du Parti socialiste dans les Hauts-de-Seine. Il sera tête de liste aux prochaines sénatoriales et la médiatisation, car il y a beaucoup de journalistes ce matin ici à Clamart, cette médiatisation pourrait le servir en vue du scrutin des sénatoriales qui sera le 16 septembre prochain. Une dernière anecdote pour vous, Yvan, avant de vous laisser la parole. Ce matin, les bulletins de vote ne comportaient pas les noms de Ségolène Royal, de François Hollande ou encore de Martine Aubry. Mais ce matin, les votants avaient le choix entre Jean Jaurès, Léon Blum, Louise Michel ou encore Pierre Mendès-France, des grands noms du socialisme français. Mais rassurez-vous, ça ne sera pas le cas les 9 et 16 octobre prochains pour les véritables primaires du Parti socialiste. Oui, et les sénatoriales, c'est le 25 septembre prochain.